Et je me souviens que j'ai passé tout un mois de septembre, qui avait été très beau cette année-là, à me balader à vélo et à juste aller me poser dans tous les endroits où ça me faisait du bien de me poser. Et du bien-être profond que j'avais ressenti. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Parmi vous qui m'écoutez et parmi vous qui venez me voir en coaching, eh bien vous êtes plusieurs ces dernières semaines à avoir fait part de moments d'arrêt. Je pense à une des filles d'Olympe qui m'a soufflé l'idée de cet épisode et qui vient de vivre un moment d'arrêt brutal lié à un accident. Je pense à une autre fille d'Olympe que j'avais dans mon bureau cette semaine et qui m'expliquait comment, dans ce moment de vide, dans ce moment d'arrêt, dans ce moment qui était plus lié à une forme de burn-out, eh bien, l'espace était comme transformé, qu'il était comme différent, et qu'il y avait besoin de temps simplement pour aller contempler la nature, pour aller respirer, pour s'autoriser à juste ne rien faire du tout, parce que le temps était à rien faire. Pas essayer de construire, pas essayer de consolider, pas essayer de savoir comment allait être la partie qui allait suivre, mais juste vivre l'instant présent. Et cet instant présent, en plein mois de novembre, quand on s'achemine vers décembre en plus, où tout le monde semble complètement survolté, eh ben c'est un véritable luxe. Et ce luxe, peut-être que les deux filles de l'âme dont je viens de vous parler, elles le connaissent, elles le vivent, elles le traversent. C'est pas que luxueux, c'est aussi parfois inconfortable. Mais j'avais envie de faire un épisode là-dessus, parce que j'avais envie de prendre le temps d'abord de répondre à la demande qui m'a été faite, de travailler sur cette notion de comment revenir au monde au moment où tout s'arrête. Et j'avais envie de commencer ça par OK, avant de revenir au monde, il s'agit de traverser le moment où tout s'arrête. Parce que tout ça, c'est pas juste un coup de fatigue, c'est pas un petit week-end pour souffler, c'est un vrai signe qui dit stop, qui dit là j'ai besoin de temps. Et parfois c'est le corps qui s'arrête, qui nous arrête. Je pense à mon pied cassé d'il y a une année où tout à coup, tout s'est arrêté. Tous mes projets, tout ce que j'avais prévu, tout ce qui était dans le pipeline, tout ce qu'il fallait que j'assume, tout ce qu'il fallait que j'honore, tous ces il faut, eh bien, ils se sont écrabouillés dans un escalier et moi ensuite j'ai clopiné pendant des semaines. Moi j'ai pu clopiner et j'ai pu sortir. Parfois, les accidents ou les manières de nous donner un message de notre corps, ils sont encore plus brutaux. Et c'est pas de sortir dont il s'agit, c'est simplement d'être capable de traverser le moment. Ça peut être un accident, comme je l'ai dit, ça peut être une maladie, ça peut être des vrais coups de fatigue, ou des moments où tout à coup on s'arrête et on se rend compte à quel point la fatigue est profonde et le besoin de dire stop est présent et incontournable. Ce petit quelque chose qui fait basculer notre système, c'est important de l'écouter et c'est important de lui donner de la place. Et je pense à la fille d'Olympe que j'ai vue cette semaine et qui était comme épatée de savoir qu'elle avait le droit de pouvoir s'arrêter. Elle ne s'était jamais autorisée une telle action avant. Elle ne savait même pas que c'était possible. Au début, on croit qu'on va rebondir à toute vitesse, que les choses vont se mettre en place rapidement, puis qu'on va vite savoir où on va aller, et puis que c'est pas parce qu'on est à l'arrêt depuis 2 semaines que... Voilà. Mais on n'a encore pas compris. On n'a encore pas compris. On s'accroche encore à son ancienne vitesse, à ses anciennes urgences. On veut aller mieux, mais le corps, il suit pas. Le corps, il a juste besoin de dire stop. J'écoutais ma cliente cette semaine et je souriais parce qu'elle me parlait de ces moments incroyables de contemplation dans la nature. Nous, on a la chance d'habiter au bord d'un lac, donc elle regardait l'eau et elle me disait mais c'est un luxe énorme d'avoir juste la possibilité de regarder un lac tout un après-midi. Et je me suis souvenue d'une période comme ça que j'ai vécue il y a pas mal d'années, où j'avais craqué à fin août, au retour des vacances d'été.
C'est clair que c'est pas une histoire de repos qui manque, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et je me souviens que j'ai passé tout un mois de septembre, qui avait été très beau cette année-là, à me balader à vélo et à juste aller me poser dans tous les endroits où ça me faisait du bien de me poser. Et du bien-être profond que j'avais ressenti, simplement à comme me reconnecter à moi, sans rien faire, sans lire, parce que j'étais pas tout à fait capable de le faire, en tout cas pas au début, sans trop écrire, simplement en traversant le moment, en me donnant cet espace, en me donnant cette possibilité de dire ok, mon truc en ce moment c'est d'aller faire du vélo et de regarder le lac. Et à cette époque-là, je nageais pas encore dans le lac, il y avait encore pas mal de réticence avec ça. Ça fait rien, c'est pas grave. J'ai encore cette sensation à l'intérieur de moi, de ces moments luxueux où des mardis après-midi, je pouvais m'installer face au lac avec mon vélo et que rien d'autre n'était important. Et que c'est comme ça que j'allais remonter la pente. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. C'est vite aller mieux, parce que quand on est dans des situations de burn-out en l'occurrence, on sent très vite ce qui nous dérange, ce qui est compliqué, ce qui est plus possible, ce qu'on ne veut plus négocier. Et on sent très vite ce qui nous appartient à nous. C'est très différent de la dépression, par exemple. Mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est pas seulement des questions de burn-out. Ça peut aussi être des questions d'arrêt physique qui sont non négociables. Tout ça, c'est évidemment ce qu'on appelle des passages, mais c'est aussi ce qu'on appelle du chaos. Parce qu'on entre dans un processus qui est pas très éloigné du processus de deuil qui a été mis au jour par Elisabeth Kübler-Ross, où on doit passer par ces moments qui commencent par du déni. Le déni, c'est « Ah, mais je vais revenir à ma vie d'avant, ça va très bien aller. On va vite se remettre là, je vais prendre 3 jours et puis ensuite tout ira bien. » Avant l'arrêt, il y a aussi le « Mais tu y penses pas, mais tu veux quand même pas que j'arrête, mais c'est impossible. Enfin là, tu te rends compte, si j'arrête ce que je suis en train de faire, mais je suis foutue. Enfin, je dirais, le monde va s'arrêter de tourner, c'est pas possible. En fait, c'est pas envisageable. » Ouais, mais sauf que le corps, il dit stop. Donc si le corps dit stop, ça devient franchement très envisageable. Et comme nous le savons tous et toutes, les cimetières sont pleins de tous ces irremplaçables qui ne sont pas toujours morts parce qu'ils ont été trop loin dans leur travail, même s'il y en a. Même s'il y en a. Donc le chaos qu'il s'agit de traverser, c'est peut-être apprendre à le vivre, à le tester, à le côtoyer au jour le jour, et voir un peu ce qui en sort, et ce qui peut nous permettre de ressurgir, ce qui peut nous permettre de revenir. Mais le chaos, il passe par cette fameuse courbe. Cette courbe qui commence donc par le déni, parce qu'on a envie de remonter la pente, là on est à toute vitesse, on a envie d'y aller. Sauf que c'est plus possible parce qu'on est dans la pente. On est en train de descendre au fond de nos émotions. Et ces émotions, elles vont passer par la négociation, elles vont passer par la colère, par la tristesse, par la peur. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? C'est impossible, je ne saurais jamais faire autrement. J'étais tellement bien dans ma vie, ça allait si bien pourtant. Ah non, ça allait pas si bien au fond. Donc ce moment de non-savoir, ce moment de flou, ce moment de vide, il n'est pas très confortable. Mais dans cette traversée, il y a quelque chose de profondément important aussi à vivre et à accepter. Parce que c'est aussi ça la vie. C'est aussi souvent à ce moment-là, dans ce chaos, quand on ne sait plus, quand on est un peu perdu, que tout à coup quelque chose se met à remuer au fond de nous. On ne l'a pas encore repéré ce truc. On ne sait pas encore quelle forme il va prendre. Il est là. Il est tapis au fond de nous. Il existe. Et on va passer par cette colère immense qui fait qu'on a envie de tout envoyer péter, qu'on supporte plus rien, que tous ces modèles anciens, ou alors tous ces modèles dont on ne sait pas encore qu'ils sont anciens, on n'en veut plus. Puis on est triste aussi, terriblement triste, parce qu'il y a comme quelque chose qu'il s'agit de laisser derrière nous, parce qu'on se rend bien compte qu'on est engagé sur un chemin. On ne peut pas vraiment revenir en arrière. Parfois on recule un peu, c'est pas linéaire tout ça. Et puis plus on avance sur ce chemin-là et plus on perd nos repères. C'est là que la peur arrive. Mon Dieu. Mais je sais même plus exactement qui j'étais. Et je sais pas encore exactement qui je vais être. Et donc je suis dans l'immense flou, dans ce fameux chaos, dans cette fameuse machine à laver. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé de goûter au polar parce que c'était des lectures faciles dans lesquelles j'entrais puis j'étais happée. Donc j'avais pas vraiment le choix, j'allais jusqu'au bout.
et j'ai découvert tout un monde absolument extraordinaire. À ce moment-là, au lieu de se forcer à aller de l'avant, on va simplement se mettre à écouter son propre rythme. Son propre rythme, pas celui des autres. Pas celui de toutes ces personnes autour de nous bien intentionnées qui nous disent comment nous allons devoir faire. Ou peut-être que vous avez fait le ménage de ces personnes-là et que vous n'avez autour de vous que des personnes qui n'ont pas besoin de vous donner des conseils pour ne pas regarder devant leur propre paillasson, mais des personnes qui accueillent juste ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de vivre. Parce que votre rythme, à ce moment-là, c'est dormir, manger. Vous l'avez de temps en temps quand même, peut-être pleurer, ou pas pleurer, ou vous donner l'autorisation en tout cas de le faire. Peut-être juste regarder la lumière bouger sur le mur en face de vous. Juste respecter votre rythme. Pas besoin d'être courageuse dans ce genre de moment et pas besoin non plus d'être productive. Il n'y a pas besoin non plus de comprendre, même si évidemment qu'on cherche parce qu'on a besoin d'avoir des clés auxquelles se raccrocher. On a juste besoin en fait de traverser. Simplement traverser. Respirer, boire de l'eau, trouver un geste de soin qui nous fait du bien, un appui, une main, une discussion, un échange. Et si on en est là, si on traverse ce moment à ce moment-là, dans cette zone d'entre-deux, dans ce brouillard, c'est important de se souvenir que on n'est pas du tout seul à cet endroit-là, qu'il y a plein d'autres personnes autour de nous qui sont en train de traverser les mêmes choses dans leur propre appartement, dans leur propre bulle, sans que nous soyons forcément en contact. Ou alors, pas en même temps que vous, mais à d'autres moments. Pour ma part, la fin de mon mois de septembre à vélo a coïncidé avec ma décision de changer de travail, de partir. C'est souvent le travail qui m'a mise à terre. C'est souvent ces postes salariés avec des tas de chefs en dessus de nous qui finissaient par avoir ma peau. Dans le prochain épisode, on va continuer de parler de ça. On va continuer de parler du moment où on sort un peu de ce trou. On sort un peu de cette courbe, appelons-la une courbe. On commence de remonter un peu la pente et on regarde un peu plus clairement l'horizon pour voir ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, qui nous sommes aujourd'hui après avoir traversé ce passage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais si cette bulle a réveillé quelque chose en vous, ne laissez pas la flamme retomber. Vous pouvez rejoindre la tribu des filles d'Olympe. Je vous écris chaque dimanche dans ma lettre qui vous attend à partir de 18h pour peut-être aller plus loin, vous donner des pistes ou vous permettre de réfléchir à d'autres questions et puis peut-être vous amuser aussi un peu, j'espère, de temps en temps. Je suis Florence Hugui. Je me dis facilitatrice des impossibles et peut-être que ce n'est pas tout à fait un hasard. Et je vous le rappelle, on ne naît pas libre, on le devient à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine bulle.